Retour sur ce plateau pour entamer une nouvelle thématique pour les téléspectateurs fidèles à ce programme. L'émission passe concomitamment sur toutes les plateformes digitales, naturellement. La page Facebook Vision 4, sur YouTube également. Allez tout simplement vous connecter à cet instant précis pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de Canal Sat, car sur Canal Sat, nous sommes au canal 304. On va accueillir très rapidement, en quelques secondes, Maître Brana, qui est revenue toute rayonnante et qui a décidé, je vous assure, de faire plein de cadeaux aux panélistes ce soir. Elle a entamé et lorsqu'on commence, on termine. Bon après-midi, bonsoir Maître Brana. Et bienvenue au Cœur des Mystères. Bonsoir Nathan, bonsoir à mes chers frères copanélistes, bonsoir à tous nos auditeurs. Vraiment, c'est un plaisir d'être back, comme on dit souvent en anglais, I'm back. Et le petit temps que j'ai pris pour moi-même m'a beaucoup égayé et m'a permis de me remettre sur les rayons. Et sur ce, je dis vraiment c'est une joie une fois encore d'être près de mes frères. Ah ouais, très ravissante d'ailleurs, bienvenue chez vous, chez nous. Père Minkala, toujours très philosophe dans sa posture. Théologien comme Jean-Marc, Abbé Jean-Marc est là, qu'on a célébré au journal de 20h ce soir. Bon après-midi, bonsoir Père Minkala. On rappelle que vous êtes prêtre catholique romain, docteur en théologie, diplômé de l'université de Navarra en Espagne. C'est un homme accompli qui est par ailleurs pas déraciné, puisque maître en cryptocommunication, instrumentaliste patrimoniaux, c'est un véritable musicien. Bonsoir Nathan, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que je ne suis pas digne de m'approcher de la pensée et même de la personne de l'abbé Jean-Marc là. Je suis très loin, il y a un grand abîme entre lui et moi. C'est vraiment un monstre de la pensée et j'encourage, je félicite ceux qui ont organisé ce colloque sur sa pensée, sa réflexion en ce qui concerne la sociologie. Je suis là ce soir, je salue tous les copanélistes, tous ceux qui nous écoutent. Je suis là pour apprendre. Merci. Merci. Vous êtes là pour apprendre. Docteur Etundi, chrétien et rosicrucien, bonsoir et bienvenue. Le thème d'aujourd'hui va permettre aux uns aux autres de se définir. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir à l'ensemble des compagnons sur le panel, des amis, des frères, des sœurs et à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent fidèlement chaque jeudi. Nous disons bonsoir particulier. Nous espérons être à la hauteur du thème de ce soir. Et nous espérons donc que nous pourrons permettre aux téléspectateurs d'éclairer leur lanterne à partir des éléments que nous allons leur donner. Il ne s'agit pas d'un endoctrinement, il s'agit simplement de pouvoir enrichir leur représentation de sorte qu'ils puissent eux-mêmes construire leur système de croyance. Notre passage ici ne signifie pas que nous voulons que les gens adhèrent à ce mouvement que nous représentons ici. Voilà pourquoi la variété que vous proposez ici est, à mon avis, unique et fort utile au public. Merci Djiboka Sorona. C'est l'Ndjingang avec nous. Il nous a remis bien sûr le programme de ses obsèques. J'ai l'exclusivité de ses funérailles. Le programme est entre nos mains. Programme, le Kronandangungem en collaboration avec les chauffeuries traditionnelles présente les obsèques antémortelles de Martin Djiboka Sorona. Programme de cérémonie, vous aurez l'intégralité avec une couverture médiatique exclusive de King Nathan. Bonsoir. Merci Nathan, merci à tous les copanélistes. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui à travers le monde nous suivent afin d'espérer pouvoir coopter pendant nos différentes interventions une analyse qui soit plus logique que instrumentale. J'ai envie d'emprunter la pensée de quelqu'un qui dit que la vérité ne se trouve ni dans la thèse ni dans l'antithèse, mais dans la synthèse. Donc effectivement, comme disait le docteur Etundi, nous ne sommes pas là pour imposer notre point de vue, mais pour permettre aux téléspectateurs de faire la jonction des différentes analyses et pouvoir lui-même se frayer un chemin. Cette soirée est particulièrement importante à mon sens parce que, en dehors de Satan, le nom le plus prononcé sur la terre, c'est Dieu. Mais malheureusement, il me semble que personne, ou plutôt la presque totalité des individus qui prononcent ce nom Dieu, ne savent même pas ce que c'est. Et ça nous arrange d'être là aujourd'hui pour essayer d'édifier la population internationale, mondiale, universelle sur la personnalité ou alors sur la chose de Dieu. Tat avec nous, Hachem Souhor. Bonsoir.
OTEP. OTEP Amougou Nathan, OTEP Nebou Shamsou Ho, Nebou Shamsou Mat, Nebou Shamsou Djelti. Maman Konmin Besemi, te voir le Bingongori, Meyega, Olanti, Amgaka, à tout le monde qui nous écoute, un bonsoir spécial à tous les Vokani qui sont scotchés actuellement à l'écran. Bonsoir à tout le monde. Merci. On va marquer une autre halte du côté de la régie pour accueillir Dr Pécheko, ce spécialiste expert en médecine holistique. Il nous en parlera encore de cette science très peu connue du Camerounais, des Africains, mais qui fait des merveilles. La plupart de nos problèmes de santé viennent du fait que nous nous alimentons mal. Donc, pendant la thérapie holistique, il y a un accent mis sur la qualité de notre alimentation. En ce moment où le monde entier est victime de nombreux maux, notamment la maladie et ses diverses déclinaisons, Dr Pécheko, expert en médecine holistique diplômé de l'Université des sciences et technologies en Californie, nous ouvre les portes de ce milieu resté fermé au public. En médecine holistique, on ne soigne pas un symptôme, un organe, une maladie, mais l'ensemble des maladies. Ici au centre de Dr Pécheko, la guérison commence par la colloïdrothérapie. C'est 1 litre de produit et ce produit sera introduit par voie anale dans le gros intestin du patient. Et le patient devra rester pendant 15 minutes. Après, on va faire une espèce de massage abdominal pour que le produit puisse circuler dans tout le gros intestin. À la fin de 15 minutes, donc, il va se diriger vers les toilettes et il va rester tranquille jusqu'à ce que tout le produit sorte avec tous les déchets. Indiqué pour les constipations chroniques, les pathologies de la cage thoracique et de la tête. C'est une thérapie très importante pour éviter la plupart des problèmes du cerveau, les maladies d'Alzheimer, les Parkinson, les problèmes d'AVC, les problèmes de constipation, les problèmes de maux de tête et d'autres problèmes liés, n'est-ce pas, à la fonction digestive et même à la fonction rénale. Juste à côté de cette pièce, une autre salle pour la moxibuction, une méthode holistique d'inspiration chinoise. Question d'utiliser l'infrarouge pour amorcer le traitement de cette gonarthrose. Vous savez, la plupart des personnes âgées, les mamans de plus de 75 ans, ont des genoux qui sont enflés, ont des chevilles qui sont enflées. Donc, on utilise cette technique pour venir à bout, n'est-ce pas, de cette douleur qui sont parfois atroces. C'est vrai qu'en plus de l'infrarouge, on va associer donc l'acupuncture générale et parfois l'acupuncture crânienne. L'infrarouge indispensable à la médecine holistique, dont le maître en Afrique, dans cet exercice, est le docteur Pécheko. L'infrarouge vient donc très rapidement calmer la douleur, tout en permettant donc une bonne circulation du sang, une bonne circulation de l'énergie et de l'oxygène. La médecine auriculaire ou auriculothérapie est indiquée pour traiter de manière durable et efficace les maladies chroniques qui n'ont pas été traitées par la médecine alléopathique ou d'autres formes de traitement. On va essayer de stimuler, n'est-ce pas, de libérer et de donner de l'énergie à tous ces méridiens situés dans cette zone, n'est-ce pas, du dos, pour traiter des affections comme les torticolis, les lombalgies, l'hernie discale, les sciatiques, bref, toutes les maladies de la colonne vertébrale. Au sommet de son art, Dr Pécheko, à travers la médecine holistique, utilise la crânothérapie ou l'acupuncture crânienne indiquée dans le traitement des pathologies invalidantes et graves, dont des troubles de comportement. Le patient a une inflammation généralisée au niveau des articulations. Et on passe donc par l'auriculothérapie pour soigner très rapidement, n'est-ce pas, cet arthrite rhumatismale. Et bien sûr, en dehors donc de l'acupuncture auriculaire, il y a l'acupuncture crânienne, comme vous allez voir, ces petites aiguilles qu'on a mis sur le crâne. Ah là, ça fait mal, donc vraiment. Il y a donc, on a mis les aiguilles. Ce sont les douleurs liées au rhumatisme, c'est pas les aiguilles qui font mal. Voilà, donc, vous voyez, sur le pied également, on a mis les aiguilles. Donc, voilà,
Là, c'est l'acupuncture générale. Le sauna infrarouge plantaire est indiqué pour extirper les poisons toxiques du corps. La médecine par les ventouses stimule par ailleurs le système immunitaire, tonifie le méridien. La médecine par les ventouses contribue dans le traitement des tumeurs et cancers de tous bords, les kystes aussi. Dr Pecheko, actuellement au Cameroun, expert en médecine holistique, est une aubaine pour le Cameroun et l'Afrique sur le plan sanitaire. Merci pour la promotion, bien sûr, de cette médecine holistique. Alors, avec vous, Dr Pecheko, à nouveau sur ce plateau, nous l'avons convié pour continuer de vous éclairer, de vous édifier. Alors, Dr Pecheko, est-ce qu'on peut établir ici la différence entre la médecine alléopathique et la médecine holistique, voire d'autres formes de médecine? Bien, merci. Je dis déjà bonsoir à nos chers panélistes et bonsoir à la maison. Alors, la différence se situe au niveau d'une seule chose. Vous savez, comme il y a une économie de guerre, il y a une économie de la maladie. Vous savez, aujourd'hui, personne n'a intérêt que nous ne soyons pas malades, parce que lorsqu'on est malade, là, il y a les industries qui tournent et ça rapporte de l'argent. La médecine holistique, quant à elle, vous permet à chacun d'entre nous de se connaître, de connaître le fonctionnement de son corps, de savoir exactement comment agissent nos organes vitaux. Et lorsqu'il y a un problème, lorsque vous avez par exemple un problème de mal de tête, insomnie, mauvaise digestion, c'est un message codé, c'est un langage corporel qu'il faut décrypter, qu'il faut décoder. Et la médecine holistique donc, se charge de décoder et d'introduire un langage franc. Et ce langage, ça peut être une thérapie. Ce langage permet, ce dialogue permet donc de voir exactement ce que l'organisme a besoin. Et on lui donne exactement ce qu'il a besoin et il retrouve l'équilibre et la santé. Donc, et dans ce dialogue-là, on peut retrouver, par exemple, l'acupuncture, qui est un peu comme une espèce de thérapie qui essaie d'équilibrer le corps et l'esprit. Il y a également les processus de refroidissement lorsqu'il y a une chaleur interne. Il y a également certaines techniques qui sont l'électrostimulation, etc. Donc, il est important dans ce dialogue également de poser le diagnostic, c'est-à-dire d'écouter le corps. Lorsqu'on écoute le corps, lorsqu'on a eu le temps d'écouter le corps, il vous renseigne sur ce qui ne va pas, sur ses déficiences, sur ses manquements, sur ses états, etc. Et le diagnostic permet donc de voir exactement quels sont ces déséquilibres au niveau de nos organes vitaux ou encore des déséquilibres au niveau du corps ou encore de l'esprit. Lorsque on applique donc la thérapie, la santé vient tout naturellement. Justement, la santé vient tout naturellement. Donc, il n'est pas question pour nous de mettre en exergue la maladie, parce que la maladie, comme je l'ai dit, c'est un symptôme, c'est un message corporel. Et maintenant, le spécialiste holistique vient maintenant décoder ce symptôme et appliquer dans la thérapie, et la santé s'ensuit tout naturellement. C'est pour ça qu'en médecine holistique, les cas graves de cancer sont résolus comme un jeu, les cas graves de paralysie sont résolus parfois en une séance tout simplement. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher vient, et en médecine holistique, on réussit à faire marcher la personne parce qu'on a réussi à décoder le langage corporel. D'accord. Alors, comment se passe donc ce dialogue entre l'entité malade et vous? Je veux dire ici le patient et vous. Oui. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a maladie, on considère que l'organisme a été agressé. Il y a des agressions internes, il y a des agressions externes. Il est donc important de savoir exactement le type d'agression. Parce que chez nous, le microbe, le virus n'est rien, mais le terrain est tout.
il est important d'agir sur ce terrain. Lorsque vous avez un bon système immunitaire, lorsque vous avez une bonne cohésion, et je parle sous le contrôle de ces experts qui sont là, lorsque vous avez une bonne cohésion entre votre esprit et votre corps, alors là, vous êtes à l'abri d'un certain nombre de maladies. Merci, Dr Pétcheko, d'être passé parmi nous. Les téléspectateurs qui demandent vos contacts, est-ce qu'on peut revenir sur les contacts de Dr Pétcheko, qui est basé à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam? Bien sûr, les patients, ceux qui veulent des rendez-vous, sur tous les cas graves, peuvent se rendre soit à Douala, soit à Yaoundé. Et à Yaoundé, nous sommes à Oja, Messamendongo, lieu du Grand Théâtre après le commissariat. Et du côté de Douala également, nous sommes à Lokpom, entre école Papyrus, également à Bonamoussadi, marché, au complexe de Sanili. Alors, Dr Pétcheko répond au 677 76 01 19, 677 76 01 19, au 695 16 29 21, 695 16 29 21 et les 694 15 22 04, 694 15 22 04. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir, sans oublier les consultations en ligne pour ceux qui voudront. J'ai tout simplement besoin de la photocopie, j'allais dire de la photo de votre langue pour analyser tout l'intérieur et vous dire exactement ce qui vous dérange. Donc, les consultations en ligne, vous pouvez également appeler à ces mêmes contacts. Je vous remercie. Merci. On marque une autre halte. C'est aussi ça, encore sain dans un esprit sain, vous permet d'aborder les choses spirituelles avec beaucoup plus de sérénité. C'est également la particularité d'Au cœur des mystères désormais. Aujourd'hui, je vous le disais déjà, est un thème suffisamment intéressant, à savoir qui est Dieu. Dieu, un mystère. Alors, avec vous, mon père, lorsqu'on parle de Dieu ici, on voit directement un substantif masculin dans l'approche herméneutique, c'est-à-dire interprétative, crée molte confusion. Dieu. Oui, merci de me poser la question. Qui est Dieu? Alors, le mot Dieu... Qu'est-ce que Dieu? Oui, qu'est-ce que Dieu? Et je dirais tout simplement que Dieu, je partirais d'abord du grec, théos. Théos, ici, ça veut dire Dieu. Et dans ce mot théos, nous pouvons voir le rapprochement avec théin. Théin qui veut dire celui-là qui se charge d'animer toutes choses. Et nous pouvons également voir le rapprochement avec Aïtéin, qui veut dire celui qui se charge de consommer, d'embrasser toutes choses. Nous pouvons voir également le rapprochement avec Diastaï, qui renvoie à celui-là qui est chargé de voir toutes choses. C'est dans ce sens qu'on pourrait donc alors concevoir ou bien appréhender Dieu comme étant un être essentiellement spirituel, qui est éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient, qui a la vie et est également la vie. Il possède la vie et il est celui-là qui donne aussi la vie. C'est l'être transcendant par excellence. C'est l'être incréé, créant. Nous allons évoluer, rassurez-vous. On va évoluer de manière méthodique, mon père. Puisque vous m'avez posé la question qui est Dieu. Pour permettre aux téléspectateurs. Alors avec vous, le père a commencé par le grec. Moi, je vais revenir un peu sur le latin. Et le mot Dieu, hérité du latin, Deis, lui-même issu de la racine indo-européenne, Deos, qui veut dire divinité, de la base Dei, qui signifie lueur et briller. Alors, cette lueur et cette lumière auraient-elles fertilisé l'imagination de l'homme pour avoir une conséquence anthropomorphique d'un être tiré de l'absolu, comme venait de le dire tout à l'heure mon père, avec un certain nombre d'attributs?
Bon, il est vrai que le mot Dei, Dios, Théo et tout ce que vous venez de mentionner a une racine indo-européenne, bien évidemment, du diou, diaou, comme vous venez de le dire, qui signifie lueur, qui signifie aussi ce qui brille. Et donc, ça peut aussi signifier l'or, ça peut aussi signifier l'étoile, ça peut signifier le soleil, ça peut signifier la lune. Donc, dire que ce qui brille, c'est pas dire quelque chose d'essentiel. Maintenant, on va en profondeur. Le père Minkala commence par Théos. Théos ne signifie pas Dieu. Les Grecs ne parlent pas de Théos en termes de Dieu. Ils disent divinité. C'est vous qui dites Dieu. C'est-à-dire que c'est une singularité. Et donc l'expression divinité peut être attribuée tant aux humains qui ont réalisé un certain état qu'à certaines entités, puisque les hommes tissent des liens avec certaines entités, qui peuvent donc être des archanges ou des démons et tout ce que vous voulez. Donc le mot divinité, théos signifie divinité. Et maintenant, lorsqu'on rentre même dans ce que ce mot théos tire sa source, ce mot tire sa source du mot grec titemi, c'est-à-dire ce qui est posé, l'opposé. Et dans la mythologie grecque, le panthéon grec, généralement ce mot faisait recours à tous les temples et aux objets sacrés. Donc ce n'était pas forcément un mot qui avait trait à une entité suprême ou quoi que ce soit. Je vois que l'interprétation que le père Minkala a fait, c'est une interprétation judéo-chrétienne des expressions grecques. Parce qu'il y a une récupération judéo-chrétienne à partir du 1er siècle, du 2e siècle, jusqu'au 5e siècle. Et c'est plus tard que ça se latinise. C'est-à-dire que c'est l'héritage des pères d'église qui se sont inspirés en partie d'Aristote. Et c'est une récupération plus tardive qui est davantage développée par Saint Thomas, d'abord Saint Augustin, je vais dire... Saint Augustin et plus tard Saint Thomas d'Aquin, Saint Anselme et tout ça. Donc, c'est tout un arsenal théologique qui vient de nous déployer, mais un arsenal théologique inscrit dans la logique judéo-chrétienne qui ne restitue pas les mots dans l'esprit grec. Parce que lorsqu'on prend un mot, il faut entrer dans l'esprit de ce peuple-là. Et non faire ce qu'on appellerait une récupération et une intégration dans un modèle de pensée qui n'est plus le modèle de pensée grec. Alors, monsieur le gnostique, vous qui prétendez ou avez la prétention d'avoir la gnosis, c'est-à-dire la connaissance, Dieu, Théus, Deos, Théos, tout ce que, voilà, c'est compliqué avec bien sûr ces connaissances. Oui, bien, merci. Je dirais déjà que ce n'est pas seulement dans la gnose que nous avons la prétention. J'estime que nous avons beaucoup de prétentions ici. S'il faut parler d'un sujet aussi délicat que celui-là, il faut avoir l'humilité, si elle ne peut pas être spirituelle, mais quand même intellectuelle, de savoir que c'est prétentieux, c'est même audacieux de traiter des questions qui dépassent notre entendement. Mais puisque nous sommes des chercheurs... On ne devrait pas parler de Dieu, un mystère. C'est là où j'en viens. Puisque nous sommes des chercheurs, puisque nous sommes des hommes spirituels, nous pouvons nous livrer donc dans cette aventure. Alors moi je dis, l'expression Dieu déjà désigne le tout pour aller droit au but. C'est-à-dire quand on dit Dieu, en fait on est en train de dire le tout. Pour mieux comprendre cette expression, il faut partir de la Bible qui pense que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors là, la Bible désigne le son comme étant le porteur de la création. Parce qu'on parle de parole puisque nous parlons de l'être humain. Alors, mais s'il faut être au-dessus de l'être humain, parler de l'univers en tout, en général, on va parler du son. Alors, l'art musical indique ce qu'on appelle les 7 gammes, les 7 notes de la gamme musicale. Et il y a quelque chose de très important que nous appelons la note Do. La note Do qui ne veut pas dire le son Do. La note Do qui veut dire le tout. C'est-à-dire d'où tout provient. Alors, quand on parle de la note Do, qui veut dire l'absolu, qui veut dire de là où tout provient, nous allons évoluer à aller dans ce que nous appelons dominion. Dominion qui veut dire effectivement l'absolu, qui veut dire effectivement l'univers, qui veut dire effectivement ce qu'on appelle, les chrétiens appellent l'alpha et l'oméga, qui veut dire tout. Alors, nous évoluons. Après dominion, nous avons Deus, comme on venait de dire là maintenant, et qui désigne tout. Et de Deus, maintenant, nous avons Dieu. Dieu qui est un sigle, c'est-à-dire, quand vous prenez le mot D-I-E-U, qui est un sigle, qui veut dire domaine inconnu de l'énergie universelle. Oh là, on dit
Domaine inconnu de l'énergie universelle. Ça, c'est d'après la news de Samael Aoun-Véor. D'après des recherches d'un homme spirituel que nous sommes. Domaine inconnu de l'énergie universelle, ça tient son sens. C'est un mot français, mais domino et tout ce que nous venons de citer sont des mots qui dérivent des langues latino. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, c'est un domaine, c'est un espace. Les chrétiens parlent de l'alpha et de l'oméga. Maintenant, dans un espace abstrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas circonscrire. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'énergie, de domaine inconnu, de l'énergie universelle. C'est une énergie universelle. C'est un domaine, c'est une conscience qui réside dans l'espace abstrait absolu. C'est cette conscience qui anime tout, comme M. Minkala venait de le dire. C'est cette conscience qui donne la vie en tout. C'est cette conscience qui est la vie. Merci. Le gnostique a parlé. Il est très près du prêtre catholique romain, Père Minkala. Todd a également développé. Même comme il n'est pas d'accord avec le gnostique, le thème ne fait que commencer. Maître Brana, vous qui surfez dans les univers subtils, vous avez des voyages intersidéraux. Et ici, on parle du domaine. Et quoi? Inconnu de l'énergie universelle. Domaine inconnu de l'énergie universelle. Là, j'avoue quand même que c'est la première fois que j'apprends que Dieu est un sigle. Domaine inconnu de l'énergie universelle. On apprend tous les jours. Et celui qui a cessé d'apprendre doit cesser d'enseigner, Maître Brana. Dieu. Je suis d'accord. Bon, c'est comme vous l'avez dit, moi aussi je viens d'apprendre que Dieu se décrivait, que c'était un sigle. Et comme je dis toujours, chacun selon son niveau de conscience et selon son niveau de navigation ou de contact avec des entités, peut donner une définition comme il veut à la nature qui nous entoure. Et dont le frère ici parlait, et je crois, à ce que je sache, il dépend d'un être qui a existé et qui était un avatar dans le temps, à savoir Samuel Mahor. Samael Mahor. Et donc Samael Aoun-Véor. Voilà. Donc s'il le dit en son nom, comme je dis toujours, naturellement c'est toujours des limites. Des limites parce que c'est ce que s'il a été, c'était pour que lui, il puisse l'être et aille plus ou moins expérimenter. Alors nous, dans notre expérience, nous disons que Dieu est un principe actif. C'est un principe actif, c'est un principe qui comment on appelle ça, imprègne toute chose. Et Dieu, c'est moi qui suis assise là, c'est le Père Minkala qui est en face de moi, c'est le principe qui fait que cette main bouge et c'est à elle que j'ordonne quoi que ce soit et elle me répond, c'est elle qui me réveille le matin. Ce n'est pas un domaine, parce qu'on dit un domaine. Bien évidemment, le domaine qui est celui dans lequel je suis, qui est autour de moi et qui est dans moi, qui est cette parole et ce son qui sort de moi. Donc si je suis en harmonie avec elle et je la reconnais comme moi et étant elle, je fais d'elle ce que je veux. Et c'est ce que tout le monde fait tous les jours. Celui qui se lève le matin et va au travail a dit la nuit, a dit à l'esprit en lui, le matin je vais aller au travail à 7h. Et à 6h45, ce principe l'a réveillé. Dieu est loi. Ce n'est pas un être humain, c'est un principe, c'est une intelligence infinie. On s'arrête un peu là. Oui. Dieu est loi. Est une loi. Oui. Un principe abstrait. Oui, et actif. Et actif. Oui. Vous pouvez continuer. Et Dieu est dynamique. C'est ça, c'est Dieu qui fait la vie. Et c'est donc un ensemble total. D'elle émane la terre. De Dieu, du principe actif original, émane l'eau. Du principe actif original émane l'air. Et nous sommes donc faits des 4 éléments là, le feu, l'eau, l'air et la terre, qui tous émanent dans ce principe actif. Et chaque élément dont je parle ici est ce dont je suis fait. Et c'est de ça que le cosmos entier est fait. Nous avons donc du principe actif que nous appelons Dieu, ou l'intelligence infinie, et dérive ces 4 grands éléments qui forment ce que nous sommes. Et notre travail est donc de maîtriser ces 4 éléments que nous sommes là. Et nous avons la maîtrise de notre état divin, à savoir, nous sommes des dieux et créateurs, et notre chère Bible le dit dans Jean 10, 34, le frère Jésus l'a dit, qu'il est résisté ou pas, mais comme conscience élevée, vous êtes des dieux, dans Jean 10, 34, dans Somme 82.6, vous êtes des dieux. En conclusion, pour moi... Non, on ne conclut pas encore, là, n'allez pas vite en besogne, on a encore beaucoup à décrypter. Alors, monsieur le Jésus-Christien, on est là face à 2 camps déjà. Le Père Minkala a jeté des balises et nous a parlé de cet être transcendant. Notre frère de la gnose, puisque vous êtes également de la gnose, lui nous fait comprendre que c'est plutôt un domaine inconnu de l'énergie universelle. Je n'ai pas encore retenu ce sigle. Ça veut dire que c'est tout un domaine. Alors, la rose au croix d'or,
qui est en même temps gnostique et en même temps religion chrétienne, pense que Dieu, de théos, de déos, de dominos, il s'agit de quoi? De qui? D'accord. Déjà, je pense qu'avant d'aborder ce thème, je devrais revêtir la cape de l'humilité, parce que comme disait le gnostique tout à l'heure, aborder la question de Dieu signifie renoncer à ce que je suis, renoncer à ce que je sais, parce qu'effectivement, j'entre là dans un terrain très glissant où mon humanité aurait beaucoup de mal à concevoir la totalité de Dieu. Essayer d'avoir des camps où on pense ceci par rapport à Dieu signifie, à mon avis, démontrer les limites de sa perception par rapport à Dieu. Parce que pour nous, comme pour la conscience, comme pour la sagesse universelle, comme pour l'enseignement universel, donc, Dieu est un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Dès qu'on l'a dit... Chez vous, Dieu est un cercle. Dieu est un cercle. On sait qu'à la Rose-Croix, si on revient sur le symbolisme rosicrucien, oui, on voit un carré, on voit un cercle, un triangle. Oui. Donc le cercle là représente Dieu. Le cercle représente la totalité. Et ça retrouve l'idée de l'œuf. C'est-à-dire que le point de départ de toute chose. C'est le point de départ, mais en même temps, cette capacité à englober tout. Donc Dieu est à la fois au départ et à l'arrivée, je l'ai entendu, l'alpha et l'oméga, mais Dieu est à la source de toutes les énergies disponibles dans l'univers. La source de toutes les énergies disponibles dans l'univers. Parce que la grande capacité de Dieu, c'est qu'il peut effectivement prendre toutes les formes que nous voyons, qui ne sont que des représentations temporaires, fugaces, et qui manifestent en quelque sorte l'étendue illimitée de Dieu. Donc pour nous, lui donner un nom. C'est pour ça que nous avons trouvé le mot l'agnose. L'agnose signifie... Si on comprend bien le rosicrucien, partout où on voit le cercle, c'est Dieu. Oui, c'est ça l'idée initiale. Quand on voit un cercle, le cercle représente Dieu. Ça représente l'éternité, ça représente l'univers, ça représente l'absolu. Tout est contenu dans le cercle. Quelle que soit la manifestation qu'on aura, on ne peut la retrouver que dans le cercle. Maintenant, c'est chacun qui va déterminer son cercle. Je peux décider que le cercle, c'est la tribu de mon village. Je peux décider que c'est l'Afrique. Comme j'entends les panafricanistes parler, l'Afrique est l'alpha et l'oméga, donc c'est les autres qui sont des tricheurs et tout ce qu'on veut. Mais ça signifie qu'on limite sa propre conscience à partir du moment où on se dit, c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je combats. Vous avez limité effectivement la divinité, la vôtre. Mais en dehors de ça, il y a autre chose parce que Dieu n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de circonférence. Malheureusement, l'homme a justement cette capacité de vouloir diviser, vouloir discerner, vouloir discriminer. Et à partir de là, on réduit... Donc Dieu, c'est cette circonférence? Je dis la totalité. Effectivement, c'est la totalité. Et moi, j'aime bien l'idée qu'elle bouge, qu'elle tourne. Parce que justement, elle est insaisissable. Elle n'est pas matérialisable. Voilà pourquoi chez les Écans, on disait que Dieu, c'est l'innommable. On ne lui donnait pas Dieu. C'est-à-dire que l'être suprême, on l'appelait l'innommable. On ne lui donnait pas un nom précis. Donc, quand je dis Dieu, je limite déjà ce que je voudrais entendre par Dieu. Merci. La magie, bien sûr, de Daniel Feugueux nous permet de voir Dieu en image d'après la Rose-Croix d'or. Alors, Ndjiboka Sona, on a vu le Dieu des rosicruciens d'or, celui-là qui tourne et qui bouge. Voilà, Docteur Etoundi est vraiment content de voir son Dieu en image. Vous savez, j'ai pas besoin ni envie de contredire le docteur Etoundi, mais quand Dieu est un cercle et il n'est pas une circonférence, ça me pose un problème. Parce qu'un cercle a une circonférence, il suffit de connaître son rayon ou encore son diamètre pour définir la circonférence. Et ceci dit, nous avons ici, le thème, il me semble, c'est Dieu, un mystère. Il me semble donc que j'ai le devoir de définir d'abord ce que c'est qu'un mystère et ce que c'est que Dieu. Un mystère, à mon sens et au sens de tous les dictionnaires en notre disposition dans la langue que nous parlons ce soir, un mystère est une connaissance, c'est un mystère. Un mystère se définit comme une connaissance qui n'est pas mise à la portée de tout le monde. C'est donc une connaissance réservée à une minorité d'individus.
Et Dieu, nous devons reconnaître que nous parlons dans une langue qui a une origine. Donc Deus, qui veut dire en même temps Zeus, c'est-à-dire Zeus. Oui, Deus, nous sommes là dans le grec, dans le latin, et Zeus, nous sommes dans le grec. Et Dei, comme le disait Toth, veut simplement dire de la lumière. Et lorsque les latins parlent de la lumière, ils parlent du ciel, pour lequel le soleil est donc la lumière, et les autres astres représentent des entités célestes par opposition aux entités terrestres que nous sommes. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, cela est la démonstration parfaite et personne ne viendra nous dire que nous sommes dans les Jérémiades parce que les Grecs sont venus apprendre chez nous. Ils nous ont donc appris parce que permettez-moi de vous dire que quelles que soient les théogonies grecques, quelles que soient les théogonies grecques, tous commencent par chaos. Et or, la théogonie africaine, la cosmogonie africaine commence par ce que nous appelons le nun, que les autres vont interpréter par chaos. D'accord, ici, nous avons transcendé les théogonies et nous allons ancrer dans les théogénèses. Mais justement, la cosmogonie, c'est de la théogénèse. Ça permettra de se saisir du thème fonction de civilisation. Oui, mais justement, c'est de ça que je suis en train de parler. Allez-y. La théogénèse, c'est de la cosmogonie, à savoir comment chaque peuple conçoit que le monde a été créé. C'est ce qu'on appelle cosmogonie, cosmos, gonos. Gonos, c'est ce qui donne genèse, qu'on appelle dans la Bible vulgairement, quand les gens entendent parler de genèse, ça veut dire le commencement. Alors ici, dans la création de ce Dieu, théogénèse. Eh bien, puisque nous on voit dans le Dieu des Rosicruciens qui tourne là. Et eh bien, vous allez comprendre avec moi que les Rosicruciens ont alors un Dieu qui a été créé. Parce que nous parlons là du cercle. Et le cercle est une émanation de la création. Ce qui revient à dire que le Dieu des Rosicruciens est alors une divinité et non Dieu en tant que créateur de l'univers. Parce que si on conçoit que Dieu, en tant que créateur, a tout créé, il a nécessairement créé le cercle. Il a nécessairement créé le cercle. Le carré, je n'ai pas besoin que le docteur Etundi soit d'accord. J'élabore mon style de pensée qui n'est pas obligatoirement celui de mon grand frère, le docteur Etundi. Je n'ai pas besoin de son accord. Et si on conçoit qu'il y a un créateur de l'univers, et l'univers est composé de sigles et de signes, le cercle, le triangle, le carré sont donc des créations, telles que nous voyons là dans le petit écran. Ceci dit, à partir du moment où nous concevons que Dieu a tout créé, effectivement, comme l'ont dit certains d'entre nous, il est alors difficile pour la créature de définir le créateur. Et en ce sens, tous les peuples du monde ont le droit d'aller surfer pour comprendre. Et le peuple africain, vous n'allez pas m'empêcher de le dire, le monde entier reconnaît que l'Afrique est la mère de l'humanité. Je ne peux pas comprendre comment mon petit frère va venir m'apprendre les limites de terrain que mon père m'aura montré avant lui. En d'autres termes, vous comprenez simplement que les autres ont simplement copié chez les nègres ce qui est appelé aujourd'hui Dieu. Ceci dit, lorsque nous revenons à l'essence fondamentale de la question qui est posée, Dieu, le créateur de toutes choses. Avant d'être créateur, on va d'abord comprendre l'être avec vous, mon père, avant de comprendre maintenant l'action ou l'œuvre de l'homme, ou de l'entité, ou de cette énergie. Alors, mon père, vous avez suivi, le Dieu des Rosicruciens, c'est un cercle qui bouge. Le Dieu de Brana, c'est un principe abstrait. Le Dieu abstrait et actif. Et actif, abstrait et actif. Oui. Le Dieu du gnostique, donc ici, c'est un domaine inconnu des énergies universelles. Oui. Là, nous avons 3 entités, 3 définitions sur un même sujet. Oui, alors je dirais tout simplement que d'abord, la question de Dieu, c'est une question complexe.
il y a un postulat de base pour pouvoir parler de Dieu, parce que si on raisonne rien qu'avec notre intelligence, notre raison, je ne pense pas qu'on puisse arriver à nous accorder des violons. Alors, il faut tenir compte d'un postulat de base que j'ai toujours présenté ici, qu'il est très difficile pour un homme de voler rien qu'avec une seule aile, qui est la raison. On a besoin pour comprendre qui est Dieu, parce que personne n'était là lorsqu'il criait. Djibokas a dit avec insistance, en élevant la voix tout à l'heure, comme d'habitude, que Dieu c'est le créateur. Est-ce qu'il peut nous prouver que Dieu est le créateur? Personne ne peut prouver ici. Alors il faut qu'on tienne, si on s'en tient rien qu'à la raison scientifique, mais il faut maintenant tenir compte de notre postulat de base qui est la foi. Donc avec la foi, on peut comprendre que Dieu est réellement le créateur. Donc il faudrait que, si nous voulons entrer dans des démarches qui vont nous conduire à appréhender l'existence de Dieu, sa nature, il faudrait qu'on parte de qu'on tienne compte de ce postulat-là, qui est la foi. Alors Dieu étant quand même un nom commun, mon père, un nom commun qui désigne quand même quelque chose, quand on sait que lorsqu'on parle de Dieu, on parle également des dieux. Ici, forcément, on est en face de nous un nom commun. Oui, il y a une différence entre Dieu avec grand D et Dieu avec petit d. Dieu avec grand D est un nom propre? Dieu avec grand D, c'est le Dieu par excellence. Le Dieu par excellence. Lorsqu'on met déjà, le transcendant. C'est lui qui est suprême. Alors ça peut arriver qu'on parle... Je vous relance. Lorsqu'on place un article devant un nom, oui, je pense quand même que d'une manière ou d'une autre, on est la face à un nom commun. Alors, il y a un seul Dieu. Un Dieu. Un Dieu. L'être suprême par excellence. Maintenant, par rapport... Est-ce qu'on peut dire le Minkala? Non. Je suis Minkala. Minkala. Oui. Alors, si on dit le Dieu, oui, on se rend compte qu'on n'est pas... Ici, on fait allusion au Dieu par excellence. C'est ce Dieu-là qu'on écrit avec grand D. Maintenant, allez-y. Permettez que je développe. Allez-y, mon père. Maintenant, ça peut arriver que lorsqu'on va jouer au football, qu'on dise que je veux invoquer les dieux du football. Ça peut arriver. Ce sont des abus de langage. Je veux invoquer les dieux de telle chose. Bon, alors, le Dieu dont je parle ici, je parle du Dieu éternel, le transcendant. C'est lui qui a tout créé, de qui découle tout. Je ne parle pas de Dieu parce qu'il y a plusieurs divinités et qu'on appelle aussi Dieu. Mais ce sont des dieux avec petit d. Il faut faire la différence entre Dieu avec grand D et Dieu avec petit d. Et lorsque le docteur Etundi dit que il parle du cercle, oui, je dirais plutôt que nous, on peut parler du triangle. Ah, vous parlez du triangle. Le triangle, je m'explique. Allez-y. Ça commence à venir. Le triangle a 3 sommets. Le triangle a 3 sommets. Et chaque sommet représente l'une des personnes de la très sainte Trinité. Parce qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'on parle de la sainte Trinité. Donc ça peut arriver qu'on symbolise Dieu par un triangle, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors mon père, est-ce que là vous n'êtes pas proche de la rose croix d'or? Quand on sait que à la rose croix d'or, on a le carré, on a le cercle, on a le triangle. Docteur Etundi, qui dit être souvent Jésus-Christien, vous avez déjà sorti le cercle. Vous, en tant que chrétien, vous nous sortez le triangle. Le symbole dépend de celui qui l'utilise. Si l'aigle représente, par exemple, pour vous, la chance, ça peut représenter la malchance pour quelqu'un d'autre. Voilà, il faut tenir compte de cela. Les symboles ne sont pas des formules mathématiques. Donc, si le triangle représente la très sainte Trinité avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ça peut représenter autre chose dans la Rose-Croix. Ça peut représenter autre chose dans la franc-maçonnerie. C'est tout à fait normal. Pour compléter ce que le Père dit. D'accord, merci. Vous aurez votre temps de parole. Vous n'allez pas compléter ce qu'il dit. Vous allez déconstruire ou poser votre argumentaire. Alors, le Jésus-Christ nous présente son Dieu comme étant un cercle. Le Père nous dit son Dieu peut être un triangle.
Dans le chaos, c'est la Sainte Trinité. Oui, donc, voilà. Votre Dieu serait-il un trapèze? Moi, il y a quelque chose qui m'amuse là depuis que j'entends la tradition d'Abraham s'exprimer. Je me rends compte que c'est des gars qui se mêlent les pédales à tous les niveaux. Le négro-africain, pour comprendre la réalité, rentre dans l'étymologie du mot. Lorsqu'on dit Dieu, le mot Dieu dérive de Dios, qui dérive de Deus, qui dérive de Zeus ou de Théos. Laissez-nous les sigles, parce que si on dit que Dieu c'est l'énergie, machin, on va aussi prendre table. On va dire téléportation, ceci, cela. On va faire ça avec tous les mots. Donc, on appelle ça de la sophistique. Et comme les gens aiment bien amadouer les consciences, ils emploient cette technique-là. Donc, j'ai clairement défini l'origine du mot Dieu. C'est-à-dire, c'est une lumière, c'est quelque chose qui est posé. Ça veut dire que ça là, vous avez également défini avec une langue. Le grec, justement. Ça veut dire qu'on dit Dieu. On doit donc rentrer pour comprendre d'où vient ce mot. Et comment ce peuple comprenait ce mot. Et après, on se rend donc compte d'une chose. C'est que les gens qui ont récupéré ces mots-là ont donné un contenu qui n'est plus le contenu d'origine. Donc c'est le constat que je fais. C'est-à-dire que c'est déjà un autre contenu qui n'a plus rien à voir avec le mot. Ce qu'il devait donc faire, c'est créer un nouveau mot, tout simplement. Il devait créer un nouveau mot et laisser le mot tel qu'il est, tel que les Grecs l'ont compris et tel que les Latins l'ont récupéré. Peut-être que le musique dans celui qui serait peut-être sur la voix. Non, on a Dieu le triangle, Dieu le cercle, Dieu le trapèze. Ici? Non, il n'y a pas Dieu le triangle. J'ai dit le symbole de la Sainte Trinité. J'ai parlé de la Sainte Trinité. Je reviens donc en disant que ce que vous allez donc vous rendre compte que lorsque les autres ont étudié ce que nous on a élaboré, ils ont dit qu'on était polythéistes. Le nom de Dieu fondamental que les hindous ont récupéré, comme les chinois ont récupéré, c'est Imana, c'est-à-dire le caché, l'innommable, l'insondable, le sans forme. C'est ce que Imana signifie. Donc d'après vous, ce sont les hindous qui ont la vérité? Non, je n'ai pas dit qu'ils ont la vérité. Ce sont les gens qui ont quand même gardé une certaine source de la spiritualité africaine. Et c'est pour ça que je suis plus proche de la philosophie indienne et chinoise que de la philosophie orientale, occidentale et sémite, c'est-à-dire les juifs et les arabes. Je ne suis pas là-bas. Je suis plus proche des thèses hindouistes et chinoises. Donc pour dire que lorsqu'on appelle donc Dieu Imana, c'est-à-dire le caché, l'innommable, l'insondable, celui qu'on ne peut pas représenter, vous comprenez? Et après maintenant, pour expliquer l'avènement des choses, on dit Atum, c'est-à-dire l'accomplissement qui s'enroule en soi-même. C'est-à-dire à chaque mot. Nous voyons une spirale comme ça. Oui, bien évidemment. Et vous vous rapprochez donc du Non, je suis en train de dire, je ne parle pas de la spirale. Je suis en train de parler de l'accomplissement, parce que Atum signifie l'accomplissement de l'instant. C'est-à-dire ce qui vient et s'accomplit en soi-même avant de commencer dans le cycle des émanations. Donc c'est à partir de là qu'on observe Ta, c'est-à-dire la forme primordiale, de laquelle toutes les formes prennent forme. Ensuite, on va à Ra, c'est-à-dire la lumière. Vous voyez que c'est toute une suite de mots pour désigner une réalité. Et chaque mot détermine les caractéristiques, c'est-à-dire la manière dont cette réalité se déploie. Il n'y a donc pas un seul mot pour dire Dieu, le tout, la conscience universelle. C'est la difficulté dans laquelle tous ceux qui ont voulu hériter de la philosophie et de la pensée africaine se sont butés. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient prendre un seul mot pour expliquer une réalité qui est si complexe et si métaphysique. Et donc c'est pour ça que j'ai ri depuis. Les gens veulent circonscrire ce mystère, le mystère des mystères. Ils veulent circonscrire ça dans un mot. Moi je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Rappelez aux téléspectateurs que le thème entamé aujourd'hui, c'est Dieu, un mystère. Et à partir des réactions des uns et des autres, vous comprenez bien sûr que l'aventure sera palpitante et enrichissante d'ailleurs, car la vérité n'est ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, mais dans la synthèse. Docteur Etundi, ce Dieu que Daniel Feugue nous a présenté, votre Dieu, cette spirale qui est très proche d'Atum, cette spirale qui est, voilà, ce cercle qui est davantage proche du triangle de Père Minkala, on voit quand même déjà des rapprochements. Ça veut dire que vous êtes un chrétien peut-être d'une autre manière, comme vous le faites souvent comprendre ici sur le plateau, parlant de Dieu.
D'accord. Lorsque nous parlons de Dieu ici, vous verrez que dès le départ, j'ai dit que il est difficile effectivement de camper le concept de Dieu. Et tout le développement de Toth là n'enlève rien à l'idée que lui-même dit, il faut rentrer au sens originel du mot. Et il dit, il faut tenir compte de toutes les autres acceptions. Effectivement, pour parler de Dieu, il faut tenir compte de tous les développements possibles. Parce que Dieu ne saurait rester dans le concept initial. Il évolue, le sens évolue. Et les individus, les sociétés s'approprient le sens du mot qui évolue. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas empêcher un mot d'évoluer dans son sens. Ce que nous appelons aujourd'hui, tu peux me laisser parler? Vraiment, le mot peut être dénaturé. Non, mais s'il vous plaît, il peut être dénaturé. C'est dans la nature, justement, des choses. Aucun mot n'a une signification statique dans l'univers. Que Dieu a évolué. Non, tous les mots sont dynamiques. Et ça ne sert à rien de vouloir que ce soit le sens originel. Non, mais qu'il appelle ça comme il veut. Qu'il appelle ça comme il veut. Toujours est-il que aucun mot n'a conservé le sens initial. Tous les mots évoluent. Et ici, nous sommes sur un terrain très... Avec vous, docteur Etundi, dans Genèse chapitre 6, on retrouve quand même le nom Ada. Beaucoup d'années. Nous sommes à l'Ancien Testament, qui n'a jamais évolué. Jusqu'ici au Cameroun, on retrouve les Ada. En Chine, on retrouve les Anda. Même chose. Un peu partout en Afrique, on retrouve les Ada. Nous parlons de la signification. Ça dit qu'effectivement, le mot peut être conservé comme le mot Dieu. Mais effectivement, quand quelqu'un te dit Est-ce que Dieu serait donc un nom commun ou un nom propre? J'ai même envie de dire que c'est un fourre-tout. Dieu, c'est un fourre-tout. Excusez-moi, quand quelqu'un te dit mon Dieu s'appelle Allah, et il tente de te faire comprendre que Allah et Atum et Dieu et consort c'est la même chose. Mais non. C'est pas la même Mais chose. Non, ça ne saurait être la même chose. Mais pourtant, l'univers semble en quelque sorte, se réconcilier autour de ce qu'on appelle Dieu. C'est pour ça que je parle du cercle. Et je suis dans le langage ésotérique. C'est pas la peine que j'entende les développements que faisait par exemple Njibokas là tout à l'heure, qui nous ramène à ces conceptions de mathématiques du collège et consorts. C'est pas de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, nous sommes dans le champ ésotérique et un cercle, le mot c'est un cercle ésotérique. Njibokas parle de tout sauf de l'ésotérisme d'après. Non, il n'a pas été dans l'ésotérisme, là, il le sait. Qu'il a voulu rester scolaire. Non, il est dans le scolaire. Oui. Il est resté dans le scolaire. Mais moi, je suis ici au cœur des mystères. Et quand je dis mystère. Oui, et quand je dis cercle, ça n'a rien à voir avec le petit cercle que je dessinais en 4e. Oui. Il est question, effectivement, d'une représentation du tout. Et vous verrez que lorsque, par exemple, on essaye de définir, de symboliser la rose quador, il y a même le cercle, le triangle dont parle le père Nicolas. Donc, il y a le triangle. Le triangle est à l'intérieur du cercle. Ça signifie que ce qui est important, c'est le cercle. Et ce cercle qui n'a pas de circonférence, je précise là-dessus. C'est pas la peine de penser que dès que j'ai dessiné comme ça, tout ce qui est en dehors ne fait pas partie de Dieu. Non. Alors, docteur Etundi, on va vous relancer. À partir de quel moment, d'après vous, membre de la Rose Octroi, lecteur, Christianum, et chrétien, ça veut dire le frère du père Minkala dans la foi, a-t-on commencé à dire que Dieu est un être appartenant au monde supérieur ou inférieur, comme l'ont dit vos prédécesseurs? D'accord. Déjà, à partir de quel moment? À partir de quel moment j'aurais du mal à situer ça? Mais tout ce que je sais, le père Minkala a parlé d'un Dieu transcendant. Maître Brana a parlé d'un Dieu immanent en moi. Oui. Et les deux sont valables. Oui. Les deux sont valables. Oui. C'est-à-dire que, et il est question que par le Dieu immanent, celui que je développe en moi, je puisse connaître Dieu. D'où la formule, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Donc, si je veux aller chez Dieu, si je veux aller chez le Dieu transcendant, je dois passer par l'aéroport que constitue le Dieu que j'ai en moi. C'est le langage qu'on peut avoir du mal à comprendre chez Maître Brana, parce qu'elle parle justement de l'immanence, de la possibilité que Dieu est en lui, que l'homme est en lui ce Dieu. Et effectivement, pour aller chez Dieu, il faut passer par le Dieu personnel. Voilà ce qui peut réconcilier les deux qui ne sont pas antithétiques. Et du coup, quand vous me demandez à quel moment ça s'est fait, ça a toujours été le cas. À quel moment a-t-on commencé à considérer que Dieu n'est pas une énergie abstraite, active, comme l'a dit Maître Brana, mais plutôt un être
appartenant au monde supérieur. Ah d'accord, oui, je vous remercie pour cette question, mais il faudrait rentrer dans la théologie de Père Minkala, parce que c'est lui qui comprendra lorsqu'il faut aller chercher chez Aristote, même pas chez Aristote, chez, comment on l'appelle, Saint-Augustin. Oui, c'est chez Saint-Augustin. C'est là-bas qu'il faudrait aller chercher l'origine. Parce que qu'est-ce qu'il a eu pour projet? Il a eu pour projet voulant ériger une institution, une organisation finalement séculaire. Donc procéder à la sécularisation de tout ce qui était divin, pour le ramener à des choses qu'on peut percevoir immédiatement. Donc, pour que les gens puissent comprendre effectivement ce que pouvait être Dieu, il fallait leur dire dans des termes qui se rappellent de ce qu'ils savent. Et du coup, on est sorti de l'ésotérisme pour rentrer dans l'exotérisme, et on se retrouve aujourd'hui en train de parler de Dieu, et évidemment en train de le symboliser, comme nous disions tout à l'heure, par quelqu'un qui a la barbe blanche, et donc qui va mourir bientôt, et tout. Mais non, c'est à ce moment-là, c'est le travail de sape de l'Église catholique. Ça, il n'y a pas à chercher ailleurs. C'est le travail de sape de l'Église catholique. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut chercher dans la théologie, demander au Père Minkala, parce qu'il le maîtrise mieux, ou encore à toi qui a fait des études intellectuelles dessus. Merci pour votre honnêteté intellectuelle. Maître Bwana, nous sommes tout de suite séduits par ce contraste entre science et croyance. Père Minkala, lui, croit que c'est un être qui a des qualités, et d'ailleurs, on arrivera. Vous croyez que c'est un principe actif. Aimé Césaire le Martiniquais disait qu'on ne peut mieux parler que de ce qu'on connaît. Alors, est-ce que vous pouvez parler donc ex-cathedra de ce principe actif? Bien évidemment, Nathan. Si oui, allez-y. Allez-y, bien évidemment, merci. Déjà, une fois encore, comme je dis toujours, de par la loi de l'unicité et de l'univers, qui veut dire le tout dans le tout, dans un, et l'ensemble dans le un, ce qui veut dire univers, ce qui décrit ici donc certainement le cercle dont parlait le docteur Etundi, dont le tout, et que je vais aider ici à clarifier, le tout ici, ce cercle est Dieu dans le sens qu'il est le yin et le yang, l'alpha et l'oméga, qui va en cercle et qui se retrouve. Ça veut dire que il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement et la fin, qui est donc cette ère. Ça qui est devant nous invisible, que personne ne peut attraper, ne peut arrêter, mais qui imprègne chacun de nous et chaque matériel ici sur la terre. Alors, laisse-moi parler moi de Dieu, moi qui expérimente Dieu. Et chacun de nous d'ailleurs l'expérimente, mais peut-être juste inconscient de ce qu'ils font comme expérimentation. Nous voulons savoir ce principe actif. Oui. Parlez-nous évocation. Oui. Le principe actif, c'est l'impersonnel. Ça n'a pas de nom. C'est pour ça que, comme disait le docteur Etundi, dès lors qu'on donne le nom, et vous l'avez bien décrit, c'est pour ça justement que ça fausse les débats. Et je suis d'accord avec le docteur Etundi, moi, ayant fait le catholicisme, que le fait qu'on lui donne un nom, lui donne aussi d'ailleurs un qualificatif, le il. Et quand il devient le il devient un homme. Et s'il devient un homme, il n'est plus l'intelligence infinie dont nous parlons. Et c'est ça qui détourne tout être humain qui est croyant. Et autant que mon père qui est assis, si vous êtes croyant, vous n'êtes pas connaisseur. Or, vous devez être connaisseur, qui veut dire qu'il faut pratiquer Dieu qui est en vous, comme disait l'impersonnel qui est en vous, pour pouvoir redevenir un avec ce Dieu transcendant l'origine. Alors, cette énergie créatrice active se situe où? Est-ce qu'elle est omniprésente? Est-ce que, voilà. Voilà. Elle est omniprésente, omnipotente, omnisciente. Là, voici, c'est elle. J'appuie sur elle et elle fait son jeu, le son. Voilà, je parle français. Et j'ai dit maintenant au Père Minkala, bonjour, comment tu vas, Père Minkala? Je viens de mettre le principe actif en jeu. Et parce qu'on lui a appris, quand on dit comment tu vas, bonjour, l'écho, ça fait écho à son âme, qui est conscient de ce que c'est que bonjour. Et le Père Minkala sourit gaillardement. La même chose, je me retourne et je dis plutôt, Père Minkala, mais qu'est-ce que tu es chiant, toi? Et directement, le principe actif joue son rôle du bas astral, donc de sa queue, qui fait un effet sur le Père Minkala et il plie le visage. Et du coup, il est dans un état de haine, de douleur, de peine, et son état change. Je viens de le transformer. Et le principe actif est donc celui-là. Quand on entrait, quand j'étais avant de ma mère, je n'étais pas personne, je n'étais pas chair. Alors, ici, je voudrais savoir, est-ce que vous croyez à cette entité ou ce principe créateur? Oui. Est-ce que c'est ce principe qui vous a, qui a mis sur pied le cosmos et toutes les myriades de galaxies? Dieu seul sait combien de milliards de galaxies voilà. il en existe. Il n'a pas mis en place, il n'est pas un il. Ce principe actif est dynamique, il est actif. Ce principe actif est dynamique. C'est transformatif et c'est transformant. C'est ça. C'est moi. Demain, il n'y aura plus les êtres humains sur la planète. Il n'y aura plus les êtres humains à un moment.
Comme il n'y a pas eu d'être humain à un moment, avant le tout, il n'y avait pas d'être humain. Donc, à un moment, il n'y a pas d'être humain. Nous nous transformons et nous devenons autre chose, ainsi de suite. Quand je reviendrai à ma prochaine incarnation, je risque de me retrouver dans une pierre, dans un caillou, qui n'est que l'état le plus bas des 7 dimensions. S'il vous plaît, revenez-nous sur la forme d'une femme. Et non une pierre, merci. Alors, monsieur le gnostique, Dieu serait dans ce principe actif. Vous parlez d'un domaine, je suis perdu. Non. Un domaine inconnu des énergies. Voilà, donc il y a quand même énergie. Mais bien sûr. Un amas d'énergie, un domaine d'énergie. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression que nous disons tous la même chose. Et quelque part, nous avons tous raison. Le véritable problème que nous rencontrons dans la définition et dans la prétention d'expliquer ce qu'est Dieu, c'est le langage. Le langage que nous avons est très limité. C'est un langage des personnes dégénérées qui ne peut pas décrire réellement ce qu'est Dieu. Quelque chose qui échappe totalement à l'entendement de l'être humain. Déjà, même l'appellation Dieu ne décrit pas très bien la réalité. C'est-à-dire que l'appellation Dieu, déjà, ne peut pas décrire très bien la réalité. Qui a mis sur pied donc la réalité de la chose. Cette appellation, ces mécanismes, ces codes linguistiques pour nous permettre... C'est simplement la dégénérescence de l'être humain. L'être humain perd des valeurs. Et en perdant des valeurs, il crée des scissions, il crée des noms, et des noms qui ne traduisent pas réellement la réalité. Vous êtes Bassa, Dieu en Bassa. Ilolombi, l'ancien des jours, l'ancien des anciens. Ils n'ont pas tort. Quand je dis par exemple, nous avons un problème de langage, quand Dr Etundi parle du cercle, il a raison. Mais quelque part, ça choque. Parce que... Toi, tu n'es pas d'accord. Écoute, quelque part, ça choque. Il dit un cercle qui n'a pas de circonférence. Parce que le langage veut dire quelque chose, mais il n'a pas les moyens de dire ce qu'il veut réellement traduire. Quand Père Minkala dit le Dieu, il a déjà donné un article, ça fausse la compréhension. Mais il n'a pas tort. Quand on dit, par exemple, le Créateur, en réalité, ils n'ont pas tort de dire le Créateur, mais ils ont aussi tort parce que, en réalité, c'est cette énergie qui est créatrice, qui se procrée elle-même. Parce que quand tu dis créateur déjà, tu le situes en dehors de la création, alors qu'il fait partie de la création. Et de la créature. Et de la créature. Maintenant, nous pouvons être d'accord d'un certain nombre d'éléments. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Quand nous parlons de Dieu, la première des choses qu'il faut évacuer, il faut éviter l'anthropomorphisme, c'est-à-dire ramener Dieu à l'image de l'être humain. C'est la première des choses qu'il faut évacuer. En évacuant donc l'anthropomorphisme, on aura l'honnêteté de reconnaître que le chat aussi a Dieu, l'air aussi a Dieu, le feu aussi a Dieu. Alors nous sommes donc amenés à comprendre que Dieu est une énergie universelle, qui ne concerne pas l'homme seulement, le chat seulement. Et maintenant, une énergie se déploie dans un espace. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle nous parlons de domaine. C'est la raison pour laquelle le docteur Etundi parle d'un cercle. En voulant ouvrir ce cercle encore, puisque en réalité, ce cercle n'a pas de circonférence. Donc nous sommes d'accord que cette énergie se déploie dans un espace abstrait et absolu. C'est ce que nous appelons l'univers, c'est ce que nous appelons l'absolu. Merci. Avant d'aller faire un tour du côté de Sokodé, du côté au Togo, pour l'intervention de Maître Ramsès, on prend lecture de quelques réactions en rappelant aux téléspectateurs que si vous voulez réagir, mentionnez le code indicatif du Cameroun et envoyez votre SMS via WhatsApp ou SMS ordinaire uniquement. Bonsoir King Nathan, ta thématique de ce soir demande au moins 4 heures, tellement elle est vaste. Rassurez-vous, on ira beaucoup d'éditions, tellement. Par ailleurs, j'ai constaté que lorsqu'on découpe le nom de Dieu dans nos langues, on voit que c'est surtout des interrogations, par exemple, Zamba égale Zambe, qui veut dire qui était là. Par exemple, il me semble que nos grands-parents n'ont jamais pris Dieu comme un être fini, mais qui continue de représenter un mystère jusqu'à aujourd'hui. Moto, depuis la Suisse, fidèle téléspectateur, qui nous regarde et nous donne son point de vue. Bonsoir, tout est méthodique dans ses explications et très cohérent. Je suis Ernest depuis le Maroc. Bien des choses. Bonsoir au grand panel. Vraiment, tout vous enseigne tous les jours. Vous refusez de comprendre. Soyez bénis. Monsieur Mbinga, depuis le Ghana. Voilà, chacun a son fan club. Bonsoir, King Nathan, cher panélistes. Je suis entièrement d'accord avec Dr Etundi et Maître Brana que Dieu est au-dessus de tout qui doit être développé. Le totémisme et le fétichisme sont simplement des élémentaux autres dits des forces extérieures. Je suis Athanase Atara, instituteur en République du Gabon. Merci pour cette réaction combien équilibrée. Bonsoir à vous. Je suis en route
Brigitte Aurore, depuis l'État d'Oregon. Voilà, dès que vous allez, vous pourrez nous retrouver, Brigitte. Bonsoir, King Nathan. Dieu a intégré les expressions du 9e siècle. Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle Dieu. Ce sont des hommes qui ont créé et inventé Dieu. Le Dieu religieux s'est révélé dans les fameuses Saintes Écritures. Or, une divinité sans matière est une fiction. Les matières représentatives des dignités de nos parents sont volées par des enseignants de Dieu, se trouvent aujourd'hui encore dans les musées. Nos dieux se trouvent encore aujourd'hui dans les musées occidentaux. Un invincible qui ne s'incarne pas dans le visible est une science. Evrade depuis Barcelone. Voilà, merci à toi, Evrade. On va prendre lecture d'une dernière réaction. Bonsoir à vous, le King Nathan. La définition ou l'explication de Dieu devrait se faire dans le contexte africain, mais en tant que Bantou, Douala particulièrement, l'énergie suprême qui gouverne la nature, c'est Nyambe. L'être sans être, la cause sans cause de toutes les causes. Josué Ndale, depuis la Suède. On va faire un tour du côté de la régie et on prend cette réaction de Maître Ramsès et on revient sur le plateau. C'est la première édition, c'est le premier jet. On parlera de Dieu pendant une série d'émissions. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Les mystères de Dieu. Qui est Dieu? Voici un thème qui nous interpelle sur l'histoire des conquêtes, l'histoire de la domination. Tout a commencé parce qu'on a nommé cette entité sublime. Et tout le monde veut démontrer que c'est sa culture qui est une culture de dominateur. Si on pouvait ne pas le nommer, qu'il soit tout simplement, il n'y aurait pas aujourd'hui cette difficulté énorme que nous remarquons dans la société occidentale surtout. Sinon, chez nous en Afrique, il n'y avait pas de cette culture individualiste. Mais aujourd'hui, parce qu'on a nommé cette entité sublime qui a tout créé à son image, aujourd'hui tout le monde veut être dominateur. Quoi qu'il en soit, retenons que nous sommes le macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Nous, dans nos enseignements, on le nomme tout simplement macrocosme parce que le ciel, la terre, les créatures et le créateur font un. Donc le nom tout simple, pour que la magie fonctionne rapidement chez nous, avec le troisième œil, on le nomme macrocosme. Donc je crois qu'aujourd'hui, s'il faut comprendre ce que c'est que cette entité, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'on découvre la vraie magie, le vrai pouvoir occulte. Ce qui fait que quand ça commence de l'intérieur vers l'extérieur, cette magie occulte fonctionne bien. On crée des choses utiles. Mais quand ça commence vers l'extérieur, comme par exemple copier les autres, vouloir ce que les autres ont, vous allez voir que nous aurons une sorcellerie négative dans la société. Une sorcellerie dans laquelle on veut tout juste utiliser la magie négative pour dégager les autres, pour faire du mal aux autres. Parce qu'on ne l'a pas compris, cette créature. Quand je le nomme Dieu, j'ai les mots de tête. Je ne suis pas à l'aise. Mais quand je dis macrocosme, je me sens bien. C'est-à-dire les créatures, le ciel, la terre, le créateur font un. C'est ça le macrocosme.
la magie fonctionne rapidement. Donc je crois que pour mieux saisir la paix dans la société, pour qu'il y ait le bonheur dans les foyers. Bonsoir King Nathan. Je voudrais participer à votre émission sur ce thème Dieu, un mystère. Je suis pasteur William de Kribi et je pense que l'humanité a besoin de connaître le vrai Dieu. Nous avons eu la grâce de le recevoir en ces temps de la fin, le Seigneur William Marion Branham. Pasteur, vous prenez attache avec le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Vous serez sur ce plateau, rassurez-vous. C'est du choc des idées que naît la voilà, c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Buenas tardes, me gusta el tema de esta tarde. Dios os bendiga a todos. Ana Maria de Madrid, Espagne. Voilà. Mon père, vous qui avez fait l'espagnol, j'ai lu seulement. Simplement dit bonsoir. Le thème de ce soir m'intéresse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Anna Maria. Anne-Marie. Ah, Anna Maria, bonsoir aussi à toi de ce côté-là. Ok, d'accord, on va liquider quelques réactions avant de revenir sur le plateau. Bonsoir King Nathan et à tout le panel. J'aimerais que le prêtre nous explique comment cette lumière qui est Dieu peut devenir jaloux. Kevin depuis Cape Town en Afrique du Sud. Voilà, vos réactions uniquement par SMS. On va commencer par Maître Branham, puisque c'est très intéressant de savoir. Alors, Maître Branham parle d'une énergie. Votre énergie est chaude ou froide? Merci Nathan pour la belle question. Maître Branham, comme toute personne, étant le microcosme dans le macrocosme, à savoir que je suis un Dieu, comme peut-être disait le Père Michael, le petit Dieu, dans le grand Dieu avec le grand D. Je suis fait de 4 grands éléments, à savoir, je suis fait de terre, je suis fait d'eau, je suis fait d'air et je suis fait de feu. Et le but dans mon élévation est d'être devenu un avec ce grand Dieu, donc être un avec lui, m'a permis plutôt de stabiliser les 4 et de les harmoniser. Ça veut dire que l'eau en moi, le feu en moi, la terre en moi et l'air en moi sont harmonisés. Et donc, je ne suis ni chaude ni froide, ni élevée ni machin, mais je peux choisir de me rendre chaude. Ça veut dire qu'être en colère, c'est le feu en moi d'appuyer sur la colère, donc sur une émotion qui va donc mettre en flamme le feu en moi, ou je peux appuyer sur la sensibilité ou la compassion avec quelqu'un, qui veut dire que j'ai appuyé sur l'élément eau en moi, tout comme je peux appuyer sur la compréhension en moi, donc cette émotion de compréhension, et j'ai donc appuyé sur l'élément air. Pour tout dire, Nathan, Maître Branham, à ce degré, mais auparavant, j'étais colérique, etc. Mais aujourd'hui, je suis plutôt stable, ni chaud ni froid. Voilà, moi, je voulais savoir votre Dieu, mais bon, on y reviendra. Alors, Dieu, une idée de ce qu'on a lu quelque part, de ce qu'on nous a raconté, ou de ce qu'on a vu et vécu, mythe ou réalité? Avant de répondre à la question de savoir si c'est une réalité, permettez-moi d'évacuer certaines vacuités. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que j'ai fait des mathématiques scolaires. Je ne sais pas ce qu'on appelle les mathématiques universitaires ou les mathématiques transcendantales. Parce que les mathématiques, c'est de la logique et l'ésotérisme, c'est de la science. L'ésotérisme, c'est de la science. Il faut qu'on arrête d'embrouiller les gens avec des mots qui... Et la logique n'est pas la science. Monsieur, vous taisez, je ne parle pas quand vous parlez. Merci pour la logique. Alors, l'ésotérisme, c'est de la science. Sauf que c'est de la science occulte. Et la logique n'est pas la science. C'est de la science qui n'est pas mise à la connaissance de tout le monde. Ensuite, un petit prêtre a prétendu que je disais que Dieu n'est pas le créateur. Ça ne change rien, il n'est pas mon père. Mon père s'appelle Ambassa Dominique. Alors, ce prêtre prétend que on a été menté parce qu'il dit que Dieu est le créateur, mais dans son développement, lui-même dit que Dieu aura tout créé. Il n'a pas compris. Il prétend que nous devions plutôt avoir la foi. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. La Bible qu'il prétend croire déclare que la foi est la ferme certitude des choses qu'on espère, à la conscience universelle. Je voudrais demander, comment pouvez-vous espérer en quelque chose dont vous avez la certitude? Dès que vous avez évacué, puisque... Oui, maintenant, vous savez, nous sommes tellement nombreux, les gens disent tellement de bêtises qu'il faut les élaguer. La troisième chose, c'est que j'ai entendu que Dieu est triangle, la Trinité. Il est 3 personnes. Mais je voudrais dire à monsieur le prêtre que chaque personne a une personnalité. Et donc, si Dieu est 3 personnes, c'est un Dieu embrouillé parce qu'il aura 3 personnalités. Et le docteur et toute l'équipe prétend que la spirale est un cercle. Je dis que c'est archi faux. Parce que le mot corps n'est pas un cercle.
Moi, je suis un Mbongo Bassa. Le mot corps veut dire escargot. Le cercle n'est pas une spirale. Ceci dit, il y a un autre qui nous a appelé de Kribi, qui prétend que William Marion est le Dieu dont nous cherchons. Oui, mais bien sûr, je ne suis pas là pour jouer avec les gens. Je dis à ce monsieur d'aller lire la prédication de William Branham intitulée « Le serpent écrasé ». Là-bas, William Branham vous dit, cher Branhamistes, qu'il n'est pas Jésus, qu'il n'est pas Dieu, qu'il est simplement un homme. Point barre. Revenons à l'essentiel. Après avoir évacué toutes ces vacuités, j'ai envie de dire, Dieu. Ce n'est pas en élevant la voix que vous allez dire la vérité. Merci, allez-y, mais monsieur, vous n'allez pas me poser votre façon de faire. Monsieur le docteur et tout, c'est mon mode. Je ne copie pas votre mode. Monsieur le prêtre, c'est mon mode. Je ne copie pas votre mode. Vous allez me laisser m'exprimer dans mon mode. Les téléspectateurs vous oui, mais justement, les téléspectateurs entendent ces blagues que ces gens racontent auprès de moi. J'ai un mode, vous avez le vôtre. Allez-y. Ceci dit Dieu. En réalité, s'il y a quelque chose d'un peu sensé que j'aurais comprise sur ce plateau ce soir, c'est que la principale erreur que nous avons faite, c'est que nous avons anthropomorphisé Dieu. C'est nous qui avons créé le Dieu auquel nous croyons. Ce n'est pas ce Dieu qui nous a créés. Parce que nous avons créé un Dieu avec des sentiments. Nous avons créé... La question que je vais poser, est-ce que Dieu serait donc une idée qu'on a lue quelque part ou ce qu'on nous a raconté? C'est ce que je suis en train de dire, cher Nathan. Le Dieu que vous tous ici sur le plateau parlez, c'est le Dieu dont on vous a parlé. Ce n'est qu'une idée. Vous n'avez aucune expérience personnelle de ce Dieu. C'est pourquoi le Rosicrucien va parler ce que ses maîtres lui disent, le prêtre va parler ce que Rome lui dit, et ainsi de suite. Il est question ici d'une formule personnelle, d'entrer en soi. Et je suis étonné que lorsque les Rosicruciens nous parlent de la connaissance de soi, ils se réfèrent encore à des maîtres. Lorsque vous vous référez à un maître, vous ne pouvez plus parler de la connaissance de soi, parce que vous avez un référentiel qui n'est pas vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas parler de Dieu lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vous donne son point de vue. Vous devez en faire une expérience personnelle. Or, ni un Rosicrucien, ni un franc-maçon, ni un prêtre, ni un pasteur n'a jamais fait une expérience personnelle de ce Dieu. Bonsoir le plateau. Dieu est une énergie créatrice qui s'auto-crée elle-même et se définit comme étant la nature tournante et la nature naturée. La nature naturelle et la nature naturée. Tout est Dieu et Dieu est en tout. Dieu vit dans toutes ses créatures. Comme disait Maître Brana, ce principe actif se déploie sous forme de puissance en contingence d'êtres dans les champs de manifestation possibles. Autrement dit, les êtres humains sont une partie de Dieu. Dieu ne doit pas être séparé de sa création. Tout est dans le tout et le tout est dans tout. Pierre depuis Londres et Maître Brana dit reconnaître sa tribu. Ok, d'accord, on liquide quelques réactions encore avant de passer. De répondre du berger à la bergère, le père va parler. Bonsoir le panel. Tot dérange. La lecture l'éloigne de Dibena Mongoyo. Je pense que le Rastaman est plus éloquent. Anthropose depuis Londres. Merci à vous, Anthropose. Bonsoir, la paix en tout. En islam, Dieu a présenté 100 attributs, dont une est à Al-Latif, l'inconnu, comme l'homme limité. Comment l'homme limité peut comprendre l'inconnu? Se manifeste à l'homme selon sa capacité, essayer de monopoliser la compréhension de cette existence éternelle. C'est comme l'histoire des aveugles qui ont compris l'éléphant selon leurs différentes expériences. Tous les panélistes ont raison, Dieu est l'éternel. Le début et la fin, Youssouf commet depuis Freetown en Sierra Leone. Alors, mon père répond du berger à la bergère. Djiboka Souana vous a interpellé tout à l'heure. Il nous reste 10 minutes et chacun aura son temps d'expression pour ce premier jet. Oui, et je dirais d'abord que Djiboka n'a pas suivi ce que j'ai dit. Il est inadmissible que je puisse dire que Dieu n'est pas le créateur. Il n'a pas suivi ma logique. Et je souhaite que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Je dis ceci. Substantiellement, on ne peut pas parler de Dieu. Parce que Dieu est tellement au-dessus des hommes que les hommes ne peuvent pas atteindre son niveau. C'est l'être suprême par excellence. Et nous, dans notre finitude, dans nos limites, on ne peut pas parler de Dieu exactement. Substantiellement, on ne peut pas arriver à parler de Dieu avec exactitude, dans les absolus.
on s'approche. Et lorsque M. le gnostique dit qu'il faut évacuer l'anthropomorphisme pour pouvoir parler de Dieu, non, on ne peut pas évacuer l'anthropomorphisme pour parler de Dieu. On est obligé de s'accrocher sur ce que l'homme fait. Lorsque nous disons que Dieu est créateur, c'est par rapport aux activités que l'homme pose. Lorsqu'on dit que Dieu est l'être suprême par excellence, il est omniprésent. Par exemple, Maître Brana a dit que Dieu est immanent, ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve partout. Son action se trouve partout, dans tous les lieux. C'est pour cela qu'on parle de l'immanence. Mais on parle de ça par rapport à quoi? Par rapport aux agissements de l'homme, par rapport à notre façon de contempler la vie de l'homme. C'est pour cela qu'on va dire que Dieu est immanent, Dieu est transcendant, Dieu est omniscient, parce qu'il connaît tout par rapport à la science de l'homme. Mais si on évacue l'anthropomorphisme, on ne pourra jamais parler de Dieu. C'est un premier jet et la semaine prochaine, on essaiera de comprendre la conception de Dieu d'après les diverses civilisations. Monsieur le gnostique, et ce sera même pratiquement l'un des points saillants de la prochaine édition, à savoir l'anthropomorphisme. Ce Dieu fait à l'image, mais alors de quelle image? Nous sommes en train de faire entrer cette émission en gare ce soir. Oui, Père Minkala, quelque part raison. Je veux dire d'une part et d'autre part, il n'a pas raison. Parce que, y a-t-il de petits poisons? Mais non, la réalité de Dieu n'est pas comme ça. Parce que quand on dit évacuer l'anthropomorphisme, c'est vrai. Il dit Dieu, oui, Dieu est aussi à l'image de l'homme. Mais il n'est pas que à l'image de l'homme, c'est là où il faut grandir. Parce que Dieu est à l'image et à la ressemblance de sa création. C'est-à-dire que si l'homme, c'est par égocentrisme que l'homme voudrait que Dieu soit à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu est à l'image et à la ressemblance de l'eau, de l'air, de la terre, des 4 éléments, de tous les règnes et des mondes supradimensionnels. Il est à la ressemblance de toutes ces choses. Moi, je crois que pour aborder bien la question de Dieu, et comme Ndibokas venait de le dire, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Comme on l'a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parce qu'en réalité, l'univers et les dieux résident à l'intérieur de nous. Nous n'allons pas rendre un service noble à nos téléspectateurs si nous spéculons sur les mots, sur les termes et le reste. Nous allons leur rendre un service très grand quand nous allons leur enseigner à comment faire pour rentrer à l'intérieur de soi. Moi, je parle de la méditation. Alors ici, on ne fera pas du prosélytisme, encore moins de la propagande. Nous voulons qu'on réponde aux questions. Est-ce que le Dieu dont vous parlez est une idée que vous avez lue dans un roman? Est-ce que c'est ce que Samael Aounbeyor vous a raconté à travers des ouvrages? Est-ce que c'est votre vécu ou ce que vous avez vu? Justement, c'est là où j'en viens. Parce que dans un premier temps, j'ai lu. Mais à un certain moment, je suis rentré à l'intérieur de moi par le moyen de la méditation et je suis en train de comprendre que les lectures que j'ai faites sur Dieu sont limitées. Je suis en train de comprendre que même l'appellation Dieu est limitée parce qu'on ne traduit pas réellement. On ne va même pas appeler Dieu? Je dis cette appellation, on est obligé. Vous avez parlé d'un domaine, mon frère. Puisque domaine, on sait quand même ce que ça veut dire. Un domaine, c'est-à-dire un espace abstrait absolu. C'est ce que j'ai dit, domaine inconnu de l'énergie universelle. C'est un espace abstrait absolu. Shambhala? Un espace abstrait absolu. Quand on dit de quelque chose abstrait, ça veut dire que on ne peut pas cerner, on ne peut pas limiter cet espace. Et cet espace est absolu. Et c'est par le biais de la méditation, par exemple, que nous pouvons rentrer à l'intérieur de nous pour nous découvrir et découvrir l'univers et les dieux. Merci, bonsoir King Nathan. Tot et Ndiboka sont cohérents dans leur développement. Pierre Job depuis Douala. Alors Tot. Oui, on dit ce que les gens ont lu ou ce qu'ils ont vécu ou alors les choses qu'on leur a racontées. Moi, je constate quand même que de tout ce qui a été dit, sur la possibilité d'appréhender la réalité que les autres nomment Dieu et que moi je nomme divinité avec D majuscules, il y a 3 étapes fondamentales. C'est-à-dire, il faut lire, parce qu'il faut savoir les expériences que les autres ont menées. Il faut écouter, entendre la tradition orale, c'est-à-dire ce que le maître te transmet, ce que ton père te transmet. Ensuite, il faut expérimenter, mais on n'expérimente pas seulement en allant dans le monde astral. Parce qu'en allant aussi là-bas, la conscience de celui qui y va peut être limitée et bornée. Donc c'est une expérience qui peut elle-même être bornée et limitée. C'est pour ça qu'il faut donc établir le pont entre l'observation, parce que toute connaissance commence par l'observation.
Vous allez parler des ondes. Comment on va donc observer pour comprendre? On va voir l'eau, on va voir les ondes, c'est-à-dire l'eau est sans forme. On va voir la terre, c'est-à-dire quelque chose est compact. On va voir le feu, c'est-à-dire quelque chose brûle et lumineux. À partir de l'observation, on peut donc maintenant décider d'entrer en soi-même. Il ne faut pas dire aux gens qu'entrez en vous et vous aurez la vérité. Commencez d'abord parce que vous avez les organes de sens qui vous connectent à l'univers. Commencez d'abord à observer ce qui est autour de vous avant d'entrer en vous et donc parachever ce qu'on appelle la connaissance à travers l'initiation. Bonsoir King Nathan, je suis Fedou depuis le Canada. Monsieur Ndibokas, j'ai l'impression qu'on quitte le débat d'idées pour un combat. Pour revenir au débat, le fait que j'appelle Dieu depuis plus de 19 ans ne m'a jamais fait devenir moins africain. Fedou depuis le Canada. Alors, monsieur Dr Etundi, on va prendre votre mot de fin pour ce premier festin porté sur Dieu. Il est tellement appétissant que la semaine prochaine, on entrera au plat de résistance. D'accord, excusez-moi, je me permets, avant de boucler, de revenir quand même sur le melting pot argumentatif que nous a proposé Ndibokas, qui a voulu régler le compte à tout le monde, en disant personne ici sur le plateau n'a expérimenté Dieu. Je dis que c'est abusif de le dire. Très prétentieux de sa part, et surtout quand c'est dit en mode violence, ça pose un problème. Puisque il n'a pas fait, il ne connaît personne d'ici. Il nous reste quelques secondes. Mais donc, voilà. clairement, moi je fais. Vous allez vous régler les comptes. Voilà, dès que je l'ai dit. Un combat, non, mais attendez, donc je vais continuer. Je vais dire que le Dieu dont je parle, c'est vrai, je suis dans une école spirituelle, mais ce que j'ai trouvé à l'école spirituelle correspondait à la démarche que j'avais déjà faite moi-même. Et contrairement à ce que Todd dit, on peut bien commencer par l'observation, et là il s'agit de la science naturelle. Mais la connaissance spirituelle est d'abord intuitive. C'est-à-dire que vous recevez un enseignement intuitif et la réalité ne fait que confirmer ce que vous avez déjà reçu comme une grâce, comme une bénédiction. Et c'est la démarche de l'ésotérisme qui n'est pas la démarche naturelle. Donc il ne faut pas confondre le mode de connaissance naturelle et le mode de connaissance divin, spirituel, qui est plutôt intuitif. Docteur Etundi, il est totalement déchaîné ce soir. Si nous sommes créés par l'image et la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous sommes des dieux. Mais pourquoi donc mourir si nous sommes des dieux? Dieu ne meurt pas, pourquoi mourons-nous? Étant depuis Liverpool. Alors, avec vous, Mec Brana, ce que femme veut, Dieu le veut, vous allez conclure ce premier régal, hein, puisque nous avons commencé par Ndibokas pour le tour de fin. D'accord, je conclus en profitant pour répondre. Donc, la conclusion vient de ce que notre frère nous a posé comme question. L'homme initié ne meurt pas. L'homme qui connaît qui il est ne meurt pas. Ça, la chair n'est pas le vrai nous. C'est la partie dense de Dieu en nous. Et c'est notre côté intérieur qui est le vrai nous. Nous sommes multidimensionnels et chacun de vous, en soi, a toutes les caractéristiques de Dieu en lui. Il suffit juste de le développer et de devenir intuitif, comme disait Dr Etundi. Et nous pouvons parler à Dieu. Je discute et dialogue tous les jours avec Dieu. Je guéris et je sauve. Merci, M. Brana, voilà. Vous faites tout, mais nous on parle ici de Dieu. La semaine prochaine, nous allons essayer de comprendre, est-ce que c'est un mythe, est-ce une réalité, est-ce des expériences vécues ou des livres lus? Mesdames, Messieurs, pour ceux qui aimeraient revivre les temps forts de cette production, une seule adresse, allez vous abonner massivement, j'ai dit, allez vous abonner massivement sur la page Facebook King Nathan Amougou et vous allez retrouver les séquences fortes de cette grosse production. Pour ceux qui ont regardé l'émission pour la toute première fois, je pense à Anna Maria depuis Madrid. L'émission passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h heure du Cameroun et la rediffusion est prévue samedi à partir de 22h30 heure du Cameroun, ou tout simplement aller retrouver l'intégralité de cette production sur YouTube. Pour tous ceux qui ont envoyé des réactions, on fera l'effort comme d'hab de satisfaire tout le monde car dès le début de l'émission, commencez à envoyer vos réactions et on fera l'effort de lire vos réactions. Donc, je le disais, la page Facebook King Nathan Amougou, allez juste faire un clic, vous abonner et vous allez revivre tous ces panélistes. Pour ceux qui demandent les numéros des uns et des autres, juste vous abonner là-bas et vous aurez leur numéro. Agréable suite des programmes sur Vision 4. Loin d'être un combat, ça reste un débat. Votre nouvelle application Vision 4 disponible.
télécharger sur vos téléphones Android ou iOS, Play Store ou Apple Store l'application Vision 4 TV. Tapez Vision 4 TV sur la barre de recherche, cliquez sur l'icône Vision 4, puis installez. À la fin du téléchargement, cliquez sur Ouvrir et suivez vos programmes en direct. Où que vous soyez, Vision 4 vous accompagne. Vision 4, la télévision africaine. Ses codes, les scoops, les coulisses, le débat. À l'aube de ma vie, j'ai toujours été passionné. Tout a commencé avec des jeux complexes, avec la résolution des problèmes mathématiques. Ensuite, j'ai découvert tout un autre langage, celui de la machine. Je ne l'ai jamais quitté, ce qui m'a poussé à vouloir faire les deux, l'informatique et l'intelligence artificielle. Du coup, je suis tombé sur ce qui est informatique.